principe de Ekar Vetafel. Alors, Ekar Vetafel, littéralement, ça veut dire l'aliment essentiel, Vetafel est l'aliment accessoire. On peut aussi l'appeler l'aliment secondaire. Et on verra que c'est un principe qui va s'appliquer à chaque fois qu'on a deux aliments, d'accord? Donc, on peut avoir deux aliments qui sont dans une assiette un peu côte à côte, d'accord? Et tu peux avoir le cas aussi de deux aliments qui sont mélangés. Tu peux avoir un troisième cas aussi où l'un des aliments qui est mélangé, il fait partie des Hamisha Minidagan. Il peut être composé de blé, par exemple. Donc on verra. Et ce qui est bien dans ce chapitre, c'est que pour te faire comprendre la halakha, il va le dire en premier lieu, hein, il va te donner beaucoup d'exemples, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est très large. Et franchement, si on maîtrise ce sujet-là, on sera vraiment très bon, d'accord? Donc, Ikar Vetafel, on y va. Amou Chachamim. Les Chachamim, ils ont dit quel est un principe. Kol Ma'achal Shiu Ha'ikari. Tout aliment qui est essentiel, qui est principal. Veyesh Ito Ma'achal Shetafel Ala Elav. Et il y a aussi avec lui un aliment qui est accessoire, d'accord, qui est secondaire. Mevarech ala Ma'achal, on doit faire la bracha sur le Ma'achal, Ha'ikari, donc l'aliment principal, ou Poter et Tatafel. Et on acquitte avec cela le secondaire. Et on verra que si on ne respecte pas ce principe au jour le jour, d'accord, si on ne respecte pas la halacha, si on refait la bracha sur le tafel, bracha levatala. Donc c'est un issur de la Torah. Tu connais, on a déjà vu la puissance de bracha levatala. Donc franchement, on peut être dans un doute. Hein. Tous les jours, on peut être dans un doute. Est-ce qu'on doit faire la bracha sur l'autre aliment? Est-ce qu'il est tafel ou pas tafel? Donc on y va. Alors, au niveau du sens, parce que justement, on est attaché un peu au sens, on va donner un exemple. On va donner un exemple de tous les jours. Machal, à quoi ça ressemble? Ce principe, à quoi il ressemble? Donc, Machal, il donne un exemple. Lema Adavar Domé. Ce principe, il ressemble à quoi? Les Adam chez Kibel Mechavero Matana. C'est comme un homme qui reçoit un cadeau de son ami. Arouza Binyar Yafé, qui est enveloppé dans un beau papier. Un papier cadeau. Papier cadeau. Imouyachevé est à Atifa la Matana. Si celui qui reçoit le cadeau, il met sur le même pied d'égalité le papier et le cadeau, pire encore, il préfère le papier au cadeau lui-même. Les enfants. Exactement, tu vois ce que je veux dire. C'est comme un homme qui reçoit un cadeau, ça paraît paradoxal. Si on arrive à comprendre ça, on va comprendre le fil rouge. D'accord? C'est comme si quelqu'un qui reçoit un cadeau et qui donne plus d'importance au cadeau, au papier qu'au cadeau lui-même. Ça paraît fou. Comme un Kinder Surprise. Exactement. Non, c'est pas ok. Non, mais les boîtes cadeaux, les enfants jouent plus avec les boîtes que le cadeau. Tu les regardes des fois, tu dis ah ouais, c'est bien. Et ben c'est exactement ça le principe de Ikar Vetafel. Donc, ya Esheolo Evin et Tachashevut chez la Matana. Toi qui as donné le cadeau, tu te dis mais lui, il comprend pas l'importance de mon cadeau que je lui offre. Ce que je lui offre là, c'est un cadeau exceptionnel. Et lui, il s'attarde sur quoi? Il s'attarde sur le papier cadeau, sur l'enveloppe. Et ben c'est exactement le principe. Par contre, il te dit le contraire, donc en bas. Vous voulez lire la petite BD? C'est facile. Hein, c'est très. Donc Toda Beshvi, donc merci, c'est pour moi. Eze Atifa Mereiva, Eze Iturim. Il te dit quel beau papier. D'accord, il y a des formes, etc. dessus. Il est vraiment très beau. La Hachatisha, donc après une demi-heure, chez Atlavut, mais après avoir aimé le papier cadeau, Tir Eli, Gama Matana, Azenir, Etli, Nechmeda. Il dit, ah bon, lui aussi il est pas mal. C'est ce que je veux dire ou pas? Il a préféré plus les papiers que les... C'est-à-dire que c'est totalement l'inverse, d'accord, de la logique. En bas, donc Are Echi Raoui chez Odé à la Matana. Donc bien sûr qu'il est convenable, d'accord, qu'il remercie sur le cadeau, parce que c'est le principal. Chez Aïka, parce que c'est le principal. Ou Mimela, ou Modé, Gama Tifa Yafa. Bien sûr, il va pas. Et ce remerciement, il inclut également le papier cadeau. Oui, forcément. Donc c'est le même principe. Quand on a deux aliments en face de nous, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le remercie sur le cadeau et pas sur l'enveloppe. Donc si un aliment qui n'est là que par rapport au deuxième,
C'est-à-dire que son existence, sa présence dans l'assiette, il n'est là que pour l'autre. C'est comme s'il était le papier cadeau et l'autre c'était le cadeau. C'est vrai. Voilà. Une belle métaphore. Ça, c'est une très belle métaphore Ouais, pour comprendre le principe de Icar Vetafel. Donc, on passe à la page suivante. Kedé Lavin est à Alacha Matai Mahal Nershav Tafel Amahal Hasheni ou Matailo, afin de comprendre dans quel cas l'aliment il est considéré comme Tafel par rapport à l'autre ou non. D'accord. Donc, est-ce que c'est Tafel ou pas? Naskir Beperek, qu'on va mentionner dans ce chapitre. Dougmaot Rabot, on va donner beaucoup d'exemples. Donc là, c'est intéressant de voir les exemples concrètement. Alors, premier cas, Ayoulo Batsalahat Dag. Il a dans une assiette dag du poisson. Petitim, alors petitim, c'est ce qu'on appelle, nous, le nikitouche. C'est le couscous un peu, enfin, c'est le blé un peu perlé, là, un peu rond. On appelle ça aussi le couscous israélien. Taboulé. C'est même plus gros, c'est nikitouche, quoi. C'est comme une nikitouche, d'accord? Donc, petitim, donc il a du poisson, il a du nikitouche, on va dire, vetapouché adama et des pommes de terre. C'est quoi le rose? C'est peut-être de l'ail ou de l'oignon, je crois. Tu vois ce que je veux dire? Kevan chez l'echol echad mais amahim yesh archivut bifnasmo. Comme chaque partie de l'assiette, elle a son importance. Ça veut dire que les petitimes ne sont pas là par rapport aux pommes de terre, que les pommes de terre ne sont pas là par rapport aux poissons, etc., etc. Ils n'ont aucun lien ils sont indépendants. Tu ne pas mélanger. C'est-à-dire que tu n'as pas mis dans l'assiette parce qu'il y a l'autre. Tu l'as mis parce que c'était important en lui-même. Une composition. Exactement. Az, af, echad, ma'amachalim, aelu, lo, nershav tafel. On comprend bien que comme les uns ne sont pas liés aux autres, aucun aliment n'est considéré comme accessoire. Les ma'achal acher, par rapport à l'autre. Ou mevarech al kol echad et tabracha shelo. Il devra faire la bracha sur tout. Sur le poisson, sur les petitimes et sur les pommes de terre. Chacun est indépendant. Ok? À la petitime, mésonote. Ah oui, on connaît maintenant l'ordre des priorités des brachot. Vous vous rappelez le magaèche? Ça, ce magaèche, il ne faut jamais l'oublier. Donc, on a quoi dans l'assiette? On a petitime, c'est du mésonote. On a du poisson, c'est du shéakol. Et on a des pommes de terre, c'est adama. Donc, selon le magaèche, on doit commencer par mésonote. Ensuite, qu'est-ce qui vient après? Dans l'ordre. Non, c'est Geffen. Donc, normalement, c'est Mézonot, Geffen, Haetz, Adama, Sheakol. Donc, là, il n'y a que Adama. Donc, du coup, et il y a aussi le poisson, Sheakol. Sheakol, il passe après. Donc, on fait quoi après les petitimes? Pommes de terre. Pommes de terre. Pommes de terre, puis le poisson. Mézonot, Adama, Sheakol. Donc, on fera d'abord petitime, pommes de terre et poisson. Voilà. Donc, à la petitime Mézonot, à la tapura Adama, Adama, Ve'aldag, Sheakol. Ve'afalpi, Sheadag, Rashuv, Loyoter. Même si pour lui, le poisson, il est plus important. Genre, il aime plus, il préfère plus. Mais s'il fait mes notes, il quitte pas tout. Non. Parce que, encore une fois, c'est séparé. Ils sont séparés. Ils ont chacun leur raison d'être là. Pas de l'autre. Je parle comme si, voilà. T'as compris? Ils sont dans l'assiette, non pas par rapport à l'autre. Ils sont là parce qu'ils ont une importance en eux-mêmes. On verra un cas, bien sûr, contraire. Donc, même même s'il préfère le poisson, même s'il le mange seul, le poisson, d'accord, ça ne rend pas forcément les pommes de terre ou le petitime tafel, parce qu'ils n'ont aucun lien avec le poisson. Aucun lien. Ils ne sont pas considérés comme tefelim, ils ne sont pas considérés comme accessoires. On doit faire la bracha sur chacun. Et concernant la bracha finale, on doit faire les différentes brachot aussi. Donc on fera la mirchia sur des petitimes, si on a mangé kazaïd, bien sûr. Ou boré nefashot à la dag, vetapura adama. Donc là, c'est la même bracha finale de toute façon, sur les deux. Bien sûr, béchiour, ça veut dire békazaïd, million de kazaïd. Aval, cependant, donc deuxième cas, on va dire le cas contraire. Là, on voit un peu l'image. Aval him ayulo batsalahat petitim. S'il y a dans une assiette du nikitouche, d'accord, ou l'yadam est à côté de lui, tosefet, il y a un ajout, chez Noada, elle est aussi flaimtam, qui a pour but de lui donner du goût. Ketchup. Voilà, par exemple. En plus, c'est exactement ce qu'il écrit. Voilà. Ketchup. Il y a marqué ketchup en livrite. T'as vu? Kegon, par exemple, ketchup ou trina. Trina, c'est les grains de sésame. Comme le hummus, mais trina. Une sauce, exactement. Si il a l'intention de manger les petitimes avec le ketchup, à la petitime. Là par contre, le ketchup n'est présent que par rapport au petitime. On n'aurait jamais mangé une assiette que de ketchup. Voilà.
Tu comprends? Accompagner. Exactement. Le ketchup n'a pas d'importance en soi. Donc, s'il a l'intention de manger les deux ensemble, Mevarech à la petitim mezonot, il fera mezonot sur les petitim, et il acquittera au poter et tatosefet chez Betsidam, et il acquittera le ketchup qui est à côté de lui. Mais là, par exemple, si on revient dans le premier élément. Ouais, on revient. Si maintenant dans sa bouche, il met du mésonot avec du poisson à l'intérieur, il les regroupe en un seul morceau, il fait quoi alors? Il refait. On part comme ça. On part dans le cas où il s'est séparé, genre on va manger séparé. Je vais essayer de t'expliquer peut-être pour comprendre. De base, ils sont séparés, ok? On ne parle pas d'aliments mélangés pour l'instant. Ils sont séparés de base. Parce que là où on y va, comme il mange au niveau de l'assiette, ouais. c'est regroupé un peu, tu vois. Bah oui, parce que forcément, tu vas pas avoir trois assiettes. Bah non, tu vas pas avoir trois assiettes. En général, on rassemble tous les aliments dans une seule assiette. Mais le fait qu'il va prendre du mésonot et du poisson en même temps, ça va donner. En fait, tu as un peu raison, parce que si, par exemple, tu manges. Je sais pas, il met une tartine avec du poisson. T'avais pas de tartine là. Enfin, il met une tartine de mésonot. Donne-moi l'exemple avec ça. Donne-moi un exemple avec ça. On dirait du pain, tu vois, le mésonot. C'est des petites pâtes, quoi, des nikitouches. Ça, il le met par exemple, il met du poisson dessus. Ouais. Et il rajoute la pomme de terre. Il se fait une composition, genre. Avec sa fourchette. Avec sa fourchette. Il fait une brochette. Alors, pour l'instant, je te dirais, comme c'est très riche, comme il y a beaucoup d'halachot. Pour l'instant, je te dirais, s'il veut faire une composition des trois, moi, je te dis à la base, comme ils n'ont aucun lien l'un par rapport à l'autre, tu dois faire d'abord la bracha sur chacun. Moi, je pense comme ça. Maintenant, si pendant tout le repas, tu manges toujours un aliment avec l'autre, de souvenir. C'est-à-dire aucun lien. C'est quoi le principe de aucun lien? Si tu mets. Alors, je vais essayer de. Si tu prends chaque élément de l'assiette et que tu les mets dans trois assiettes séparées, chaque assiette est importante. Chaque assiette constitue un aliment que tu peux consommer seul, quoi. Compare avec l'autre exemple. Avec le ketchup. Tu as des pétissime et ketchup. On va dire séparer en deux assiettes. Ouais, tu peux pas le manger ketchup. Elle a aucun sens, l'assiette de ketchup. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que là, tu peux très bien faire une assiette de poisson, une assiette de pétitime, une assiette de pommes de terre. On aurait pu te les amener séparément de base. Par contre, jamais on va t'amener une assiette de ketchup et une assiette de pétitime. Ça va ensemble. C'est ça que j'appelle aucun lien. Aucun lien, ok. Est-ce que tu comprends? Ouais. Parce que c'est intéressant ce que tu dis. Toi, tu dis qu'on les mange en composition. De souvenir, si on veut les manger en composition, il vaut mieux les mélanger avant de consommer. Et donc là, tu mets tout ensemble et là, tu feras la bracha. Non, lui, ce qu'il mange, c'est pas du poisson aux pétitimes et aux pommes de terre. Lui, ce qu'il mange, c'est du poisson et des pétitimes et des pommes de terre. D'accord? Mais si le plat, tu l'appelles poisson aux pétitimes et pommes de terre, ok, là, je suis d'accord. Mais à la base, ça serait coupé en morceaux et tu vois. Là, non. On aurait pu très bien te l'amener en trois assiettes différentes. Tu aurais très bien mangé chacune assiette différemment et séparément. Par exemple, pour le brodo. Le brodo, donc c'est des légumes. Il y a un dos. Ouais, le liquide, c'est tafel. Le liquide, c'est tafel. Tu fais cuire ensemble. Ouais, le liquide, c'est tafel. C'est comme de la sauce, quoi, en fait. Et le poulet avec les légumes? Très bonne question. Très bonne question. Est-ce que les légumes viennent par rapport au poulet? Est-ce que tu les as mis dans cette parce que ça accompagne, ça donne du goût? Ils sont tous ensemble. Oui, mais est-ce que tu aurais pu manger que les légumes seuls? Est-ce que ça aurait constitué un plat pour toi? C'est possible, ouais. Ok, donc si dans ce cas-là, tu feras la bracha sur les deux. Maintenant, si tu as mis les légumes dans l'assiette que parce qu'il y a du poulet... Et c'est une cuisson en feu? Ouais, peu importe. Même si c'est pas le problème. C'est que si t'as mis les légumes dans l'assiette que par rapport parce qu'il y a du poulet, sinon tu les aurais pas mis. Là, il y a Ikar Betafel. Mais si tu aurais pu très bien en prendre. Là, l'essentiel, du coup, c'est le poulet. Ouais, par exemple. Donc, on avait fait ça à l'école. Ça dépend qu'est-ce qui accompagne l'autre, qu'est-ce qui donne du goût à l'autre, c'est ça la question. Ouais, c'est technique ce principe. C'est très technique et c'est pour ça qu'il faut vraiment réviser la halachot. Très, très, très important. C'est fondamental, c'est la halachot. Très, très important. Ok? Ouais. Donc, là, les petits mais le ketchup, on a compris. Mais puis chez Kol Amatara, voilà, il va t'expliquer pourquoi dans ce cas-là, il y a Ikar Betafel et pas dans l'autre. Mipene, parce que chez Kol Amatara, chez la Tosafot, il racle aussi Ta'am les petites. Parce que le seul but de l'ajout, qui est le ketchup ici, on l'a mis dans l'assiette que pour donner du goût au pétitim. Donc il vient juste rajouter du goût. Donc, tu vois bien qu'on l'aurait jamais amené seul. Ça ne constitue pas lui seul. Voilà, exactement. Veilou. Et si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas les pétitimes dans l'assiette, l'eau ayaochel est un pétitim.
ou gam lo aya ochel et tosafot. Si il mange pas les pétitim, jamais il va amener les tosafot. Jamais il va amener les ajouts. Seul, c'est impossible. Ah bien. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est la chorma. Ça, c'est très puissant. En fait, ça dépend de la chashivut du plat, on va dire. Moi, je dirais plus que ça. Moi, je dirais quel est le motif de la présence de cet aliment dans l'assiette. C'est plus fort. Ouais. Si tu as une assiette et tu te dis, tiens, tu m'as mis ça parce qu'il y a ça, là, il y a un lien. Mais si tu te dis, ah, bon, on a tout regroupé ensemble, Ouais, y a pas... genre du riz, schnitzel, deux plats, même dans une seule assiette, mais qui n'ont aucun rapport entre eux. Le fait de prononcer le plat, ça veut dire que, par exemple, je sais pas moi. Non, je mange un schnitzel avec du riz. Le nom que le. Ouais, le nom des fois, ça peut aider. Ouais. Le nom, ça peut aider. Ouais. Ça regroupe tout. Le nom, ça peut aider, c'est vrai. Mais pose-toi la question toujours. Est-ce que j'aurais pu amener l'un sans l'autre? Okay. Est-ce que j'aurais pu le manger seul? Là, le ketchup, jamais tu vas amener le ketchup sans les pétitimes. C'est ce qu'il te dit. Si tu n'avais pas mangé les pétitimes. Avec les sauces sucrées. Ouais, bon, la sauce, en général, on ne fait jamais bracha dessus. Ouais. On fait jamais bracha. Genre, l'assaisonnement, on ne fait jamais bracha. Là, on aurait pu utiliser le principe. Ouais, mais tu vas jamais manger une sauce sucrée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attends, on reprend notre exemple. Il te dit, si tu n'avais jamais mangé les pétitimes, tu n'aurais jamais ramené le ketchup. Ouais. Il te dit ici, Veilu lo haya ochel apetitim, si il n'avait jamais mangé les pétitimes, ou gam lo haya ochel et atosafot, il ne mangera jamais le ketchup. Arrête, voici que ou lo haya ochel tzalachat sheshba rak ketchup ou techina veli apetitim. C'est impossible de, voilà, comme la photo le dit, jamais on va taper une assiette que de ketchup ou de trina. Ouais. Voilà. Donc la raison d'être du ketchup n'existe, ou la présence n'existe que parce qu'elle est pétitive. Okay. Et c'est là tout le sens de Ikar Vetafel. C'est comme si je t'ai amené du papier cadeau sans le cadeau. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Donc tu vas pas louer à Kadosh Baruch Hu pour le papier cadeau. Donc tu vas bien que tu vas remercier sur le cadeau, pas sur le papier cadeau. C'est exactement pareil. On y va, on tourne la page. Et là, c'est le Issour Gamour. Ça, c'est le grand interdit. Celui qui ne connaît pas la halachot, celui qui n'étudie pas la halachot, qu'est-ce qui va se passer? Veim lachar sheberach à la pétitim. Si il a fait la bracha sur les pétitim, et ensuite, berach gam à la tosefet. Il ne sait pas, il ne connaît pas la halacha, il fait aussi shakol sur le ketchup. Zo bracha levatala. Il transgresse un des 10 commandements. Très grave. Ouais. Il a déjà quitté le ketchup par les pétitimes. Ce qu'il fait, c'est un Issour Gamour. C'est Issour Gamour. Des Oraïta, alors. Des Oraïta, bien sûr. Et la particularité des 10 commandements, c'est que ces interdits-là sont applicables dans toutes circonstances. Que tu sois pauvre, riche, intelligent, idiot, le point commun des 10 commandements, je ne sais pas si on l'avait déjà étudié ensemble, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné ces 10 commandements-là sur les 613? Il aurait pu donner d'autres interdits. Il n'avait pas mis les tefilines, il n'avait pas mis, je sais pas moi, il n'a pas mis l'étude de Torah, non, ou autre, peu importe. Et Rahami, ils te disent que pourquoi ces 10 commandements? Parce qu'ils ont un point commun. Le point commun, c'est qu'ils sont valables, ils sont éligibles. Non, ils sont éligibles, c'est-à-dire qu'ils sont, comment on appelle ça? J'ai un trou de mémoire. Ils sont en vigueur, voilà. Ils sont en vigueur, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation de la personne. Qui que tu sois, quelque situation où tu es, tu dois faire Shabbat. Tu dois respecter tes parents. Même s'ils te frappent, même s'ils t'insultent. Même si tu es pauvre, tu dois acheter des bougies de Shabbat. Tout. Ces 10 commandements-là sont en vigueur, quelle que soit la situation. Donc c'est comme si c'était le socle de toute la Torah. Donc là, c'est pareil. Le 3e commandement te dit, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. Okay. Qui que tu sois, quelle situation tu sois, où tu es. D'accord? Également, il faut veiller à ne pas faire la bracha sur les tosefet avant, celle sur les pétitim. Qui af alpi shen basé isur chamour, chez bracha levatala. Même si on ne va pas dire que la bracha que tu as fait sur le ketchup, dans ce cas-là, elle est bracha levatala, parce qu'en fait, tu n'as pas fait de bracha avant. Tu as vu ça ou pas? Ouais. C'est-à-dire que même si quelqu'un fait l'inverse,
Il commence par ketchup, il fait shakol sur ketchup, même s'il n'y a pas de issour de bracha levatala. Share ou adayin lo berach alaikar velo patar et atosefet. Becholzot kesh basé issour shel bracha shenat sricha. Kefi shenilmad vemsher. Il y aura un deuxième interdit qui sera en vigueur, on l'avait déjà vu, c'est ce qu'on appelle, non pas bracha levatala, mais c'est beracha shenat sricha. C'est une bracha totalement inutile. Pourquoi? Parce que cette bracha de shakol sur le ketchup, tu aurais pu t'en passer si tu avais commencé par les petits. Oui, et donc, il y a deux interdits, bracha levatala et bracha qu'on peut dire qu'on peut s'en passer, qui est inutile. Mais là, on aurait pu faire, par exemple, dans le cas où il veut manger du ketchup. Dans le cas, il veut manger que du ketchup, ouais. Il fait quel bracha? Bah, shakol. Donc, alors attends, ça dépend. Si c'est liquide, parce que le ketchup, c'est des tomates écrasées. C'est ça. Il y a des ajouts, certes, mais c'est des tomates écrasées. Donc, d'après Rabbi Yosef, si c'est vraiment consistant, c'est Boré Peradama. Il y a du vinaigre. Il y a des ajouts, c'est vrai. C'est vrai que si c'est vraiment transformé avec du sel, du sucre, etc. Il faut voir à quel point c'est transformé aussi. Par rapport à cette bracha, c'est que là, maintenant, il a voulu manger du ketchup bizarre. avant Maisonneuve. C'est bizarre. C'est peut-être son kiff. Non. Là, tu tombes sur la bracha inutile. Voilà, tu sais que tu vas manger ton pain. Exactement. Non, mais si dans le cas où tu sais pas que tu vas manger ton pain, donc tu manges ton ketchup. Sur ketchup, après, on va pas te sanctionner parce que tu n'avais pas pensé qu'il y avait des pâtes après. Là, pour moi, ce serait pas. Mais dans quel cas tu vas manger du ketchup avant? C'est impossible. C'est impossible. Vraiment, tu manges ça avec du pain ou un cracker. C'est impossible. Alors, il y a un seul cas où on fera la bracha sur le ketchup. On va voir, c'est la suite. Donc, je résume. Celui qui fait la bracha sur le tafel après le ikar, c'est bracha levatala. Celui qui fait la bracha sur le tafel avant le ikar, c'est bracha shenat sricha. Et là, il va continuer. Va afilou imachare sheigmor et appetitim. Ouais. Ici. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais il a fini les petitim? Il lui reste un peu de ketchup. Et il veut goûter le ketchup. Ah, il n'a pas goûté le ketchup. Non, il reste un peu de ketchup. Ah, ça dépend, on va voir. Mais il veut dire, allez, je termine en mangeant le ketchup avec. Alors, c'est ça la question, on va voir. Alors, Isha'arulo batsalachad me'ad me'atosafot she'yirtze lecholotan lo yevarech alehen ki mekevan shehen ayu bitrilat tefilot lapetitim abracha sheberach alapetitim patraotan. La halakha, elle te dit une chose très intéressante parce que ça nous arrive souvent, ça. Tu finis ton burger, tu finis tes frites, tu veux manger un peu de... T'as bien goûté, t'as bien aimé la sauce, tu veux la terminer, tu vois. Il te dit, premier cas, s'il reste très peu de ketchup, vraiment très très peu, d'accord, comme sur l'image qui est donnée, on va dire que ce reste-là, il a déjà été acquitté. Il ne constitue pas une telle quantité que... Il ne reprend pas d'importance. Il ne reprend pas d'importance parce qu'il a déjà été accessoire par rapport aux pétitions. Il ne reprend pas d'importance. Il te dit par contre, aval, im tishaerlom kamut gedola. Par contre, s'il lui reste une grande quantité de ketchup, il lui reste une grande quantité de l'ajout dans l'assiette, parce qu'il veut le finir parce que c'est un bon goût, ok? Parce que c'est un bon goût. Yesh la achila shela chashivut vetsari lever chalea. Donc il te dit, s'il reste un peu de ketchup, le ketchup ne reprend pas de chashivut, il ne reprend pas d'importance. Donc il reste acquitté par les pâtes. Il a mangé des pâtes juste avant. Il a mangé des pâtes juste avant. Non, il a fait Maisonneuve. Voilà, donc là on a dit que les pâtes, quand tu fais Maisonneuve sur les pâtes, ça acquitte le ketchup. Parce que... il n'a pas mangé de pâtes pour l'instant, il a mangé que des pâtes. Il te dit, si tu as fini les pâtes et qu'il te reste du ketchup, si y en a peu, il n'y a pas besoin de faire la bracha parce que ça ne reprend pas d'importance. Si par contre il reste une grande quantité de ketchup, il reste une grande quantité et que tu veux finir, là, ça reprend de l'importance. Et tu fais chez Akol sur le ketchup. Attends, là, le principe du carvetafel, il ne marche pas? Il marche que quand là, il t'explique que quand tu termines le carvetafel, c'est-à-dire quand vous avez deux aliments et que un il est principal, l'autre il est secondaire. Comme les pâtes et ketchup. Voilà. Mais là, le fait qu'il ça peut marcher là. Normalement, quand on fait de la bracha sur les pâtes, il carvetafel. Ça peut marcher là, non? Dans quoi? Avec les pâtes et le ketchup. Le pâte, on fait la bracha que sur les pâtes. Là, pourquoi ça marche pas?
Non, c'est pas que ça marche pas. Voilà. C'est qu'au début, tu avais les deux. D'accord? Tu avais les pâtes et le ketchup. Toi, tu fais Attends, maisonnette sur les On a pâtes. fait sur tu les fais quoi, là, pâtes. sur ça? C'est comme du On blé. a quitté le ketchup. Donc tout ce que tu manges Ouais, blé. comme Tu fais ketchup, quoi comme bracha, là? tant qu'il y a des pâtes, Bracha, tu fais quoi? c'est acquitté. Attends qu'il y a des pâtes. Bah oui, tant qu'il y a des pâtes. Parce que ça coupe tout. Bah oui. Ouais, ça couvre le ketchup. Maintenant, là, on te Le dit, ketchup, tu manges, quand tu as fini le Ika, 216 grammes. Non, si c'est cuit au four. quand tu as fini C'est pas cuit au four. les ouais. pâtes, qu'est-ce qu'il te reste du ketchup? En fait, et là, justement, ils te disent que Qu'est-ce qui là, se passe? c'est Ça dépend de la maisonnette, quantité. c'est pas Ça dépend de la chaque quantité. c'est que maisonnette, Je pensais que c'est Non, moi, ça m'arrive Là, souvent. par Ça. contre, Mais ça, moi, je pensais que Ah, le bah, fait là, que c'est t'as quitté le ouais, maisonnette, c'est il a ça. quitté Là, le- par exemple, là, tu fais À jamais, genre. maisonnette sur le Ouais, blé, pour tout le temps. Ouais. Euh, Bah non, parce qu'en fait, Adama sur le pomme de Moi, terre. c'est- tu veux Et comme continuer à tu le sais pas, manger tu peux parce faire qu'il a un bon 3 goût aussi. Tu peux faire 3 brachot. Alors, le principe. Ah, ouais. Là, Oublie par le exemple, le regarde, pain. Ou le pain, c'est plus là, il mange compliqué que parce le que blé, c'est le. et après, il dit, je le- mange ça le acquitte ketchup, tout. il fait 2 En brachas. fait, ça Il n'a pas le droit. Donc, Il va pas penser. non, Il a le pas pain, le il a droit. il a un statut Il a encore un plus fort. Il doit faire que maisonnette, il doit couper le Il y en a ketchup. qui disent que c'est le pain, il Il a dit quitté que les autres, s'il pas pareil fait chez qu'avec Akol sur le Tafel. ketchup, il Il peut fait... commencer C'est par un principe beaucoup Non, il plus n'a pas le fort que droit. le carvé Tafel. Parce que le but, c'est Parce quoi? que le carvé C'est le Tafel, selon principal du certains secondaire. poskim, ils disent que c'est Le quand tu les manges principal, c'est ensemble. quoi? Tu manges pas le Pas ketchup. quand tu fais un repas de motzi, Tu manges pas le ketchup tout seul. tu manges jamais le pain avec tout. Tu manges un peu tout, la viande, séparément. D'abord, Sans manger du d'abord pain. maisonnette. Et quand même, il a Après, c'est quitté. à par contre. Geffen. Donc, Ouais. le Après, clan, c'est le à principe S, sur après, lequel c'est à on dit Adama, que le après, pain, c'est il a à quitté tout Akol. le monde, d'après certains, c'est carvé Tafel. Mais d'autres te disent non. Ce gars, il Du fait fait que tu manges des aliments interdiction, par pérette, il est en séparément, mode, il fait une bracha et ben, supplémentaire en 20. Pourquoi ça acquitte? Parce qu'il y Parce a qu'il fait un Akol encore sur le plus ketchup fort. alors qu'il aurait pu le manger avec le C'est pas truc. Icar Tafel, c'est Icar Aseuda. C'est que le pain, il est le Ah, c'est principal. qui vu dessus, là. C'est le principe. Non, pas. Ouais, si tu veux, si tu veux. C'est le principal de la Séouda entière. Donc, si tu veux, c'est une force d'acquittement encore plus fort que le carvé Tafel. Parce qu'on voit que là, dès que tu finis les pâtes, Ouais, tu dois refaire la bracha. alors que si tu mangeais du pain avec du fromage, On parle même pas. voilà, tu vois ce que je veux dire. Aussi, il y a Birkat Hazan. Après, ça dépend combien de fromage il reste. On revient un peu dessus quand même. Ok. Hyper intéressant. Est-ce que vous avez d'autres exemples genre des frites et du ketchup? On fait la bracha sur les frites parce que le ketchup n'est dans l'assiette que par rapport aux frites. On ne mangera jamais une assiette de ketchup. Les califs avec les sauces sucrées, il y en a, par exemple, ils mettent les califs, ils mettent la sauce sucrée, mais ils la touchent pas. C'est-à-dire quoi? Ils mangent Ils avec? font le. Ils trempent dedans, de toute façon. Des fois, ils la trempent pas. Par exemple, il leur reste une grande Tu quantité. d'abord- Oui, bah, moi, quand je mange des nems, il y a la sauce de nem. Bah, du coup, s'il restait une grande. Si je veux la finir parce qu'elle est bonne, Ah, mais après, ça dépend de la c'est quantité alcool, qui c'est reste. alcool, c'est oui, c'est d'accord. Non, là, on parle de. Ah oui, très bonne précision. On parle de deux aliments qui n'ont pas la même bracha. bracha. Parce que c'est évident que si Oui. tu as du Adama Adama, ça Si acquitte. c'est du. On fera sur l'aliment le entier par rapport au coupé. Tu te rappelles ou pas l'ordre? Votre burger frites. Là, on parle que d'aliments qui n'ont pas la même Burger bracha. frites, c'est des œufs. hamburger frites. Maisonnette et Mais ça. ça, Alors, c'est très bonne question. Est-ce que tu fais la bracha sur les frites? Oui, ça, c'est pareil. C'est pareil. Ça se discute. Ça se Tu discute. commences. Non, tu peux commander que des frites. Non, mais ça se discute. Non, pas du Parce tout. que si Ça tu discute prends- pas, ça discute pas. Non, si tu prends un C'est un hamburger. Shabbat, il faut faire beaucoup de brachas. Si tu Il faut prends- faire sur les frites, après les maisonnotes, C'est compliqué parce qu'il y a le motzi. Ça acquitte tout. il ne peut pas faire mousser. Ah, Razak, si c'est un repas en plus, Et puis les deux, je ne veux pas faire mousser. Il veut picoter. comme eh ça. ben c'est bracha levatala, c'est assourd de faire ça. Qu'est-ce qu'il fait alors? Bah, il fait qu'une seule bracha, même si c'est Shabbat. Alors, imaginons que vous mangez un hamburger frites. Imaginons. Entre les repas de Shabbat. La soda de Shabbat. On a vu qu'on peut. Non, la Souda, soda. ah Le oui, Shabbat, oui, tu peux faire plusieurs bateaux. pour les desserts, pour les Il n'est pas desserts. moitié. Ouais. Si, tu peux. D'accord, on a ok. vu Il va qu'on peut. moitié. Ok. Il va demander des olives. Des concombres. Il veut faire le maximum de bracha Ah pour oui, faire les oui, Ça, sambales. pour Shabbat, c'est exceptionnel. Mais il faut juste respecter l'ordre, c'est tout. Non, je sais. Maisonnotes, Mais retirer la phrase, c'est Adama, Magaesh. Magaesh. Maga, il a vu le feu. Maga, il a touché le feu avec un Aïn, Razak. Magaesh. Et en fait, c'est les initiales de toutes les brachot. Maga, Maga, même, Maisonot. Maisonot, Geffen. Geffen, Razak. Geffen, Razak. C'est pas avant, Geffen. Après, Non. sauf Shabbat. C'est pour ça que quand vous faites Kiddush Shabbat, Shabbat, ouais. à Kiddush, quand vous faites Kiddush Il Shabbat, peut couvrir tout. vous devez recouvrir aussi le Maisonot. J'ai compris. Parce que le Maisonot, il peut être méprisé par ça. compris. C'est aussi. Et lui, nous a pris ça, quoi, monsieur, non, mais la veille Shabbat, je fais Kiddush. Ouais. Je couvre mon moitié à moi. Il ne faut pas couvrir tous les moitiés, je vais faire moitié après. On peut couvrir tous les motzi et même les Maisonot. J'ai une table de 120 mètres. Razak. Bah, Si tu veux, tu auras un valet qui est avec toi. Voilà, c'est les serveurs qui le feront. Où chacun recouvre son pain, c'est pareil. Donc on répète, monsieur Raka. Maisonot, Geffen, Maga S. avec un Aïn, Adama, Aïn, Etz d'abord. S. Après Adama. Parce qu'on fait Adama, on ne peut plus faire S. L'absence. Razak. Maga S. Donc Maisonot, Geffen, Etz, Maga S. Adama et Sheakol. Esh, le Shin à la fin. Sheakol. S, c'est elle est favorable. Esh et He, Adama. Adama. Aleph, pardon. Adama et Shin, c'est Sheakol. Maga S. Maga, C'est avec un Maisonot. Aïn. Aïn, c'est S. Mais Adama, Adama. Razak, ouais.
Et donc, si vous avez plusieurs aliments, vous suivez cet ordre-là. Donc, on revient. C'est bon? Parfait. Autre question. Sheesh Safek. Question qui revient tout le temps. Si j'ai un plat, voilà, j'ai une assiette, donc c'est page. C'est la page suivante. Il n'y a pas la page. C'est en haut là-bas, à gauche. Exactement. Si on a un plat avec, par exemple, on a quoi dedans là? On a du poulet, je sais pas moi, c'est quoi? Un œuf et des fèves ou des lentilles, je crois, je sais pas. Ou des haricots. Et donc, la question de la halakha, c'est s'il y a un doute. Quelqu'un, par exemple, il n'a pas étudié la faute. Alors, non, là, on revient avec un vétafel. Vous avez plusieurs aliments dans l'assiette. L'aliment principal qui... Est-ce qu'il y a un aliment principal dans l'assiette ou pas? Est-ce qu'il y a du motif? Est-ce qu'il y a du mésonote? Est-ce qu'il y a du blé? Il y a de tout. Il y a du mésonote, du chéakol, etc. Ça peut être n'importe quoi. Maintenant, il faut se poser la question. Est-ce qu'on pourrait consommer, est-ce que chaque aliment dans l'assiette a son importance? Dans le sens, comme on l'a dit, est-ce qu'on pourrait le manger séparément dans une assiette différente? Ou alors non. Là, si on prend l'exemple ici, est-ce que l'œuf qui est dans l'assiette, il n'est dans l'assiette que par rapport au poulet? C'est la question. Donc, en fait, on est en doute. On est en doute. Vous parlez le doute, le cas qui aime le plus que la bracha dessus. Oui, ça dépend le cas. Ça dépend le cas. La daf, sans faire moitié, parce que la daf, on peut le manger avec mésonote. La daf, c'est mésonote, chéakol et tout. Il y a plein de choses dans la daf. On peut faire par ce qu'on aime le plus, on fait d'abord, on suit le truc de Magaès. Par exemple, là. Vous avez quoi, par exemple, ici? Je sais pas, moi, c'est... Mais c'est pas grave, c'est les marques. Moi, j'aurais dit la daf, ça, c'est les marques. Ah, on y va. Deux aliments. Sur Bessapek, le machal ehad, nihsab, t'appelles les machal hachini. Donc, on ne sait pas s'il y a un aliment qui est principal et l'autre secondaire. On ne sait pas le goût. J'ai Non. envie de l'œuf avant le blé. J'ai envie de ça, je sais pas. Non, on a dit qu'il faut faire la bracha d'abord sur le principal. C'est-à-dire, il doit faire la bénédiction sur la bouffe. Donc, Benifrat, c'est séparément. Qui est séparé de la deuxième. Mais Amachal Hashini. Je vais faire beaucoup de brachot. Je peux passer par le. Mais tu peux avoir non, ça c'est comment. Ouais, il y a un. C'est ça. Et après. Il peut continuer à les manger tous les deux ensemble. Il fait le mésonote. Non, il a fait les brachot séparément. Sricha. C'est pas considéré une bracha inutile. Parce qu'on fait cette bracha que pour sortir du doute. Ouais. Donc on a une assiette, on a 3 aliments dans l'assiette, on ne sait pas si ils sont liés. Voilà. On ne sait pas si c'est. On ne sait pas si les éléments sont importants en soi, par exemple. Donc on ne sait pas si c'est important en soi ou alors un est plus important que l'autre, plus essentiel que l'autre. Donc pour sortir du doute, la halakha donne une astuce. Tu fais la bracha sur chacun séparément. Par exemple, comme vous dites, Magaèche par exemple, on fait un peu de mésonote, après chéakol par exemple. Et là, c'est exactement. Et là, on ne te dit pas que c'est bracha chez Natsrira. On ne te dit pas que c'est une bracha inutile. Parce que tout à l'heure, c'était clair qu'il y avait Ikar Vetafel. Il n'y a pas de doute. Celui qui se trompe quand il n'y a pas de doute, ça c'est bracha chez Natsrira. Au pire, bracha levatala. Mais là, comme on n'est pas, sûr, quand on a un doute, on a un plat et on ne sait pas si l'un est lié à l'autre ou pas. Donc là, le principe de Ikar Vetafel, du coup, ne s'applique pas. On a un doute, si ça s'applique ou pas. Ah, comme il y a un doute. Voilà. Donc, l'astuce, c'est de manger séparément chacun. Mais ok. Séparément, vraiment séparément, pas ensemble, séparément. Et comme ça, après, ensuite, on peut les manger tous ensemble. Si maintenant on applique le principe, vu qu'il y a un doute. Ça fait que brachot les hakel, donc forcément. Il y a 2 dangers. Le danger, c'est de commencer par le tafel, et le danger aussi, c'est de faire la bracha sur le tafel après le ikar. Là, tu as les 2 dangers. Bah oui, tu as les 2 dangers. Donc tu fais chacun sur ce côté, ça marche. C'est pas considéré comme bracha. Ça fait une bracha laquelle tu dois faire. On fait pas la bracha. Mais là, il y a aussi un danger de faire bracha sinatzricha et bracha levatala. Donc il y a 2 dangers.
c'est vrai. droit et devoir. Donc là, il te dit, tu sors du doute en faisant séparément les brachot. Donc là, pour l'instant, on parle de... Il n'y a pas d'ordre. Si, Magash. Si, on peut faire d'ordre aussi. Maintenant, donc, tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est des aliments séparés dans l'assiette. Maintenant, si vous avez une composition, vous avez des aliments mélangés, Pâte aux champignons. comme le riz au raisin sec ou une salade composée, par exemple, tu vois. Donc, il prend le principal, le plus. Alors, voilà, c'est ça. Donc, là, le premier cas, c'est donc ma'achal chashou veikari, i ma'achal pachot chashou. Si vous avez donc deux aliments mélangés, un aliment il est chashou et l'autre il est pas chashou, il est pas important. Kemo, comme quoi? Vous avez le orez. Le orez, c'est chashou et veikari. C'est le riz. C'est les autres de riz. Ouais. Si vous avez, si vous mangez du riz. On t'a du riz. La soukot, il y en a, ils veulent pas faire ils font pas la bracha. On peut le manger à l'extérieur. À l'extérieur. Parce que tu dois faire. On devait manger du riz. Non, après c'est un du riz. À la maison. Ouais. Non, parce qu'il y en a qui mangent pas moti à l'extérieur. Il y en a qui mangent pas moti à l'extérieur de la soukot. Ah, ils mangent à la maison. Moi, ce qu'ils font, ils font la place du maisonnot. Et le risque qui est bien, c'est que tu fais du maisonnot, mais à la fin, tu ne fais pas dire qu'à Amazon. Parce que c'est pas du pain. Parce que c'est que la casserole. Pardon, non, vas-y. Donc, on a du riz avec des raisins secs ou du riz avec des amandes. Je t'ai dit. Ouais, voilà. Donc là, c'est clair que le riz il est important. C'est vrai. C'est clair que les raisins secs qu'il y a avec, c'est moins important. Mais ils sont quand même mélangés. Donc il y a quand même un doute de Ikar Vetafel. La Halakha, elle te dit quoi? Kevan Shaorez Ikar. Comme le riz c'est le plus important, on fera bracha sur le maisonnot. Il est aussi principal. Il a levé à 400 000 chez nous. Ouais. Ils sont mélangés aussi. Le petit doute, c'est qu'ils sont mélangés. On peut te dire, tiens, là on te dit. C'est bien que c'est le riz qui prédomine. Ah oui. Donc là, il y a clairement un cas de Ikar Vetafel. Donc on fera la bracha sur le Ikar, c'est-à-dire on fera maisonnot sur le riz et ça acquittera les raisins secs. Autre exemple. Celui qui mange Vechen Aochel Salat, il racote, donc il mange une salade avec des légumes. Comme la tortue. Chez Hervou Bomeat Ratichot Zait. Mais il a mis des petites rondelles d'olive. Ouais. Donc, il n'y a que des légumes à Dama et il y a des olives à Etz. Ah, c'est important. Est-ce que les olives sont tafel? On va dire que oui, ils sont tafel. Tafel. Ils sont là pour accompagner. Ils sont là pour accompagner. Mais c'est un peu d'Israël. Ouais, voilà, ça. Oui, mais c'est pas grave, ils sont tafel. Même si c'est un élément qui est plus haut, mais qui est tafel, on ne fait pas la bracha dessus. Comme le sel. Après. Ça dépend s'il reste que des olives et qu'il mange après que des olives. Mais il ne fait pas la mircha dessus, il fait à l'aide al-Peret. Tafel, c'est comme le sel, papa. Le sel, toujours tafel. Le sel, tu ne mangeras jamais du sel comme ça. Tu mangeras le sel avec des frites. Ou même de l'ail. J'ai attention. Du sucre aussi. Le ketchup, mayonnaise. L'ail et tout, les gousses d'ail et tout. Oui, le poivre. Tout ça, c'est tafel, papa. L'ail, le poivre. Secondaire, c'est qu'il ne sera jamais tout seul. Jamais tu fais un plat d'ail dans un truc. Si dans l'assiette, il y a une partie de l'assiette qu'on ne mangera jamais seul, on le mange parce qu'il y a l'autre. Ketchup. On ne fait pas la bracha dessus. Il est acquitté par l'autre. Il est transparent. Voilà, gâteau. Donc, une salade de légumes avec des rondelles d'olive. La salade, c'est le Ikar. Et les rondelles, c'est tafel. Donc, on fera que Adama. Alors qu'il y a du Haetz. Même si c'est plus important. Même si c'est plus important, même si c'est un fruit d'Israël. Non. Le Ikar Vetafel, c'est une loi globale et supérieure à tout. C'est ça. C'est le goût principal. Il vient juste donner un peu de goût d'olive, c'est tout. Maintenant, si on a l'inverse, on a beaucoup d'olives et quelques légumes, là, bien sûr, on fait Haetz dessus. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, les deux cas du riz et de la salade, c'est quand il y avait un aliment vraiment important par rapport à l'autre. Voilà, même en termes d'importance. Deuxième petit cas, si les deux aliments de l'assiette, donc qui sont mélangés, ils ont tous les deux la même importance. Par exemple, du riz et du blé. Ah. Là, c'est ce qui est mis dans l'exemple ici en bas. Imshele aminim rachuvim. Si les deux espèces d'aliments sont importantes, toutes les deux, beota amida, au même niveau. Im en meuravim les gamré. S'ils sont totalement mélangés. Olchim achar arov. On va selon la majorité. Et c'est comme une salade de fruits.
vous aimez tous les fruits, on fera la bracha sur le majorité. On commence à la main prête. Le blé, tu fais quoi le blé? Maisonnote. Du blé cuit. Et du riz? Maisonnote aussi. Bon, j'ai pas de question. Alors, c'est pas du blé, excuse-moi. Alors, c'est pas du blé. C'est quoi? Adachim, c'est des fèves. Des fèves. Ou des trucs comme les lentilles, etc. C'est excuse-moi, oui, je vais tromper par le truc. Donc, c'est Adama. Donc, le fait qu'il y a plus bravo. Il y a plus de fèves que de maisonnotes. C'est-à-dire que tu aurais pu faire 2 assiettes. Tu aurais pu faire le riz et les trucs, mais ils sont mélangés. Il y a plus de fèves que de maisonnotes, on fait de. Donc tu prends le robe. S'il y a plus de riz que de fèves ou de lentilles, tu fais maisonnote. Adachim, c'est des lentilles, c'est pas des fèves. Des lentilles ou des fèves, ça dépend. Ah, ouais, on a en arabe. Les fèves, c'est. Fol. En arabe? En hébreu, ça ressemble. Ouais, c'est un peu le même nom. Adachim, ça peut se traduire par. Hades. Comment vous le traduisez? Hades, c'est des lentilles. Des lentilles. Des lentilles, c'est un plat. C'est des lentilles. Il y a des maisonnotes, il y a du blé et des lentilles, comme on fait ma femme faire des lentilles. S'il y a plus de lentilles. Voilà, on fait sur le robe. Lentilles, c'est pas maisonnote en fait. C'est Adama. C'est Adama. Après, s'il y a quelques graines de. C'est le blé, en petite quantité, le blé, il est tafel. Ok, donc vechen, im et arvou, yogourt. S'il mélange du yaourt. Ouais, c'est vrai. Ouais, vachatirot péri. Ah, très intéressant. Il y a 2 aliments. Venez, sans le lien, on va essayer de le comprendre. Un panier IOP par exemple. Voilà, le panier IOP il est déjà fait. Là, on va dire c'est toi qui fais le mélange, on va dire. Ok. Donc imaginons qu'on mélange des morceaux de fruits avec du yaourt. Donc c'est 2 aliments mélangés. On a vu la lacha. Mélange. Il est yoplé, ouais. Si la majorité du c'est du yogourt, voilà. Parce que les deux sont importants. Ça aussi, ça se dit. On voit l'Europe. Parce que les deux sont importants. C'est important, mais il y a yaourt qu'on voit avec des petits fruits là. Ouais, c'est ça. C'est yaourt qui est en majorité en général. Mais regarde le petit à gauche. Le petit à gauche, il a plus de fruits que yaourt. Il a fait un autre mélange. Pourtant, le yaourt, il est bon. Hier en Israël, il y a des boutiques comme ça. Il y a le yaourt. Tu lui donnes le yaourt, tu mets un petit peu et tu mets tous les fruits que tu veux après. Quand on dit chez Akol, c'est sur le yaourt, pas sur les fruits. Alors, je suis basé sur la compote. J'insiste, c'est quand les morceaux de fruits et le yaourt sont importants. Mais si clairement le yaourt il est plus important que les fruits, on fera toujours chez Akol sur le yaourt. C'est évident. La quantité ne marche pas dans ce cas-là. C'est que si le yaourt il est vraiment important dans ce cas-là, les morceaux de fruits sont totalement. Si c'est un yaourt à la fraise avec des morceaux de fraise. Ok. Est-ce que les deux sont importants? Le liquide. Les deux sont importants. C'est le lait. Il y a plus. Le yaourt, il a la tête de fraise, il est rouge. Oui, mais alors. Il a goût de fraise. C'est chez Akol de toute façon, il a été transformé, il a été mixé totalement. Même si le goût de fraise est toujours prédominant. C'est liquide, le yaourt c'est liquide. Ça dépend, épais ou pas épais, mais. Quand on va dire ça, non, parce que genre par exemple, non. Si tu connais Activia, tu vois les yaourts Activia ou pas? C'est liquide. Quand tu prends une cuillère, c'est pas liquide. C'est un peu épais, ouais. C'est épais. Ça tient. Mais après, c'est pas fait de légumes ou de. Que de frais. Bon, tu prends fraise. C'est du lait de toute façon. C'est chaque de toute façon. Mais imaginons que tu écrases des fruits et que tu les fais consistants comme du Activia, ça reste Adama ou Aetz, d'accord? Mais là, si tu donnes du yaourt liquide. Tu enlèves la fraise, la majorité c'est le lait. Et en plus, on n'a pas dit. Mais la couleur rouge, c'est un des fraises. Une fraise, ouais. Ouais, non, c'est mélangé à du yaourt en fait. À du yaourt, ouais. Ouais, donc c'est chez Akol. Tu enlèves le lait. Ouais, c'est chez Akol. Tu mets une goutte de fraise vin rouge. Oui, je le mets dans je le mets dans Imlo. Là, c'est dans le cas où là, c'est le deuxième cas. On est dans le deuxième cas. Les deux sont importants. Donc, la quantité, elle est importante. Quand il y a un important et moins important, tu fais la bracha sur le Icar.
Si par contre les deux sont importants et sont mélangés. C'est-à-dire dans la maisonnette, c'est des Non, pas forcément. C'est le Icar, c'est que c'est l'essentiel du plat. C'est l'essentiel du les plat. deux égales. C'est-à-dire, un exemple. Donnez-moi un exemple. Par exemple, tu as un plat ou un yaourt, tu as des vraies fraises qui prennent la moitié de la valeur du lait. Ah bah s'il y a plus de fruits, vous faites. Tu fais les deux. Parce que les deux sont importants. Le yaourt et les frais sont importants. Tu commences par les fraises. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai bien passé alcool. On fait Adama sur les fraises, ça quitte le chéakol. Ok. Troisième cas. Pour le faire, c'est là. Troisième cas, les aliments sont mélangés. Ça. Oui, Ilan. Ouais, du coup, juste, excuse-moi pour revenir, j'ai pas tout très bien compris. Du coup, je fais pas chéakol, je fais que Adama pour le yaourt. C'est ça, ça dépend, non, ça dépend de la quantité. Quantité de fruits ou de yaourt. S'il y a plus de yaourt, tu fais chéakol. S'il y a plus de fruits, tu fais Adama ou Aetz. Voilà. Ça dépend. Et moi, j'aurais pensé avant de faire le cours de faire chéakol, et même s'il y avait un fruit, je fais Adama. Du coup, je fais pas Adama s'il y a par exemple 3 fruits. Bah non, clairement, s'il y a un morceau de fruit, le yaourt est plus important. Donc là, on revient au cas numéro 1. C'est comme le riz avec les raisins secs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, ça marche. Merci, désolé. C'est pas significatif, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Troisième cas où les aliments sont mélangés. Donc, imlo, meurabi ou meuravim, les gamrés, et la kolecha nikar bifnatzpo. En fait, ils ne sont pas vraiment mélangés. On appelle ça une composition. Une salade de fruits, par exemple. C'est-à-dire qu'on les met ensemble, mais ils ne sont pas mélangés l'un dans l'autre. Ils sont pas, je sais pas, mixés ou ce que vous voulez. Parce que là, les fruits dans le yaourt, ils sont vraiment à l'intérieur. Les raisins secs dans le riz, ils sont vraiment à l'intérieur. Là, c'est très intéressant. Il lève le banane, madame. Il lève le truc. Voilà, là, sur cette salade de fruits, vous ferez quoi, là, comme bracha? Ouais, il je vais jouer à la photo. On peut faire les deux. Ça dépend. On va voir. On fait ce qu'on aime. Moi, je connais la halakha de Rav Yosef, mais je ne sais pas s'il va suivre cette halakha. Raka ou Yoni Raka ou Jérémy ou Uriel. Alors, donc on va voir. L'eau olchim acharov. Donc là, comme ils ne sont pas vraiment mélangés, on ne va pas selon la majorité. On ne va pas la majorité. Pour l'instant, on ne va pas selon la majorité. Banane, des fraises, Voilà. Donc en fait, ils sont vraiment des petits bouts de bananes, des petits bouts de fraises, etc. Tout est ensemble et pas mélangé. Totalement, on va dire mélangé totalement. Les machal. Salat perot, donc une salade de fruits. Chez Eshbo Hatirot, chez le perot, Etz. Hatirot, chez le perot, Adama. Donc il y a des morceaux de fruits de la terre, des morceaux de fruits de l'arbre. Mikevan Hatirot Gedolot, Yahasit, Venikar alcool et Achat Mehen, Mezepirihi. Comme ce n'est pas des tout petits morceaux, parce que si on les coupe très très petits, on les reconnaît plus. Là, on voit très bien les rondelles de banane. Non, sans mixer. Des tout petits, des petits cubes. Des menus. Voilà. C'est comme la salade de concombre et tomates. C'est vraiment tout, c'est coupé vraiment en tout petit. Ouais. Voilà, exactement. Là, non. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Si par contre, on prend une banane, on la coupe en rondelles. On prend une pomme, on la coupe en quartier, etc. On voit, on reconnaît les fruits. Donc là, on ne va pas selon la majorité. On va selon quoi? En fait, on va faire la bracha sur les deux, tout simplement. Sur les goûts, on aime plus. Non. Hein? On ne suit pas les systèmes de goûts, on aime le plus. On commence par on aime le plus. Alors, après la main. Mais non, parce que là, ce n'est pas la même bracha. J'ai envie de la banane. Alors, ok, on va voir. Je vais vous donner la réponse. C'est après le Adama. Oui, c'est ça, moi, ce que j'ai fait. Bien sûr, il y a un ordre. On fait d'abord Etz, après Adama. D'accord. Ok. Donc, on y va. Yesh Safek, c'est ça. Yesh Safek, Ima Bracha, Alarov, Tiftor et Tamiout. Un morceau. Ouais, ça va, on dirait qu'il n'est que le plus donc, donc, je répète, si les morceaux sont reconnaissables, ok, ils ne sont pas totalement mélangés les uns avec les autres, Yesh Safek, il y a un doute, si la bracha sur la majorité acquitte la minorité. Imaginons qu'il y a plus de bananes que de pommes. Mais ils sont reconnaissables. Ils sont pas totalement. Donc il y a un doute si la banane, elle est Icar, et si les pommes sont à fait. Il y a un doute. Donc la halakha, c'est quoi la suivante? Velachen, tsarir la kaha tehila achachira shel pirietz. Donc on va d'abord l'ordre, on va selon l'ordre. On va d'abord commencer à faire boré pirietz sur un morceau de pomme, par exemple. Ou s'il y a un fruit d'Israël sur le fruit d'Israël. Ensuite, on prendra une fraise ou une banane et on fera Adama dessus.
Et après cela, Yamshir Lechol Otam Yachad, il pourra les manger ensemble sans aucun problème. Donc je répète, quand les morceaux de fruits sont reconnaissables, ne sont pas totalement mélangés, il y a un doute si la minorité perd contre la majorité. Si c'était le cas, on ferait la majorité acquitterait la minorité, on est d'accord. Mais là, il y a un doute. Donc on fait la bracha sur chacun. D'abord Ed, c'est après Adama. Je ne sais pas s'il va ramener le cas suivant. Non, il va pas la ramener, donc je vais la ramener moi. Si par contre, on les a coupés en petits dés, du coup, on ne reconnaît plus les fruits. Là, le principe de la majorité et le principe de Ikar Vetafel, il marche. Donc, on fera la bracha sur la majorité. C'est nous qui avons fait c'est nous qui avons fait la salade. Donc, on sait très bien combien il y a de pommes, combien il y a de bananes, etc. Donc, je donne une lacha qui n'est pas donnée. Si c'est vraiment coupé en tout petit et qu'on a mélangé tout ça, tu as du rouge, du bleu, du vert, etc. Eh bien, tu feras la bracha sur la majorité. Si c'est Adama, tu feras Adama et tu acquitteras le reste. Si c'est Aetz, tu feras Aetz et tu acquitteras le reste. On ne veut pas la majorité, c'est ce qu'on a vraiment. Par exemple, il y a des bananes, il y a des trucs. Ouais. Après, moi, j'ai envie ça de dépend de la grosseur des morceaux. Non, pourquoi c'est pas par rapport à ce que j'aime le plus? Parce que j'aime le plus, je mangeais plus, vraiment. Il y a un ordre. Dans le plat, par exemple, il y a beaucoup de bananes. J'aime pas la banane. Si t'aimes pas, tu fais votre problème à vous, c'est que les deux aliments n'ont pas la même bracha. Non, mais les deux aliments n'ont pas la même bracha. Je sais, le fait de dire je préfère ça, donc je fais sur ça, c'est quand les deux aliments ont la même bracha. Par exemple, vous avez des fraises, vous avez des bananes. Ouais. C'est Adama. La banane, c'est un peu compliqué. On va dire l'ananas. Ok. Vous prenez l'ananas et de la fraise. Vous aimez la fraise. Après, c'est Adama. Les deux sont Adama. Après, c'est Adama. Les deux sont Adama. Ananas, c'est Adama, c'est pas Adama. Non, c'est Adama. Non, Adama. La mangue, c'est Aetz, mais en fait, l'ananas, elle pousse là-haut. C'est pas un vrai arbre. C'est quand une fois qu'elle pousse, la branche, elle tombe. Ça pousse une autre branche. J'ai pas pris la banane parce que c'est un doute, mais j'ai pris l'ananas où il y a un doute aussi. Il y a un doute aussi, ouais. En fait, elle fait pousser une branche et quand elle finit de pousser, la branche, elle doit pousser une autre branche pour pousser non, de la terre. Donne-moi un autre fruit de la terre où il n'y a pas de doute. Pastèque, voilà, pastèque. Pastèque, melon. Vous avez la pastèque et de la fraise. Vous préférez la pastèque et le melon, je veux dire. Pastèque et melon, ok. Quand c'est la même bracha, le chaviv, ce qu'on aime le plus, ce qu'on préfère, c'est ça qui donne la priorité. Mais si on a deux aliments, si c'est la même bracha, ça marche pour les deux. Si c'est la même bracha, on suit on suit soit la préférence, soit s'il est entier ou pas entier, soit c'est un des 7 fruits d'Israël. Voilà, les 7 fruits d'Israël par exemple. Imaginons qu'on a de la grenade et de l'olive. C'est pas la grenade parce qu'après Israël. Donc c'est 2 fruits d'Israël. L'olive commence par l'olive. Parce qu'il y a moins de noyaux dedans. C'est un mémotechnique, c'est une façon de se rappeler. Il y a un seul noyau dans le. C'est parce que c'est le seul aliment qui se rapproche le plus. Ouais, après c'est dans le passage Khazak. Dans les 7 fruits d'Israël, il y a un ordre aussi. Genre par exemple, je fais d'abord l'olive. L'olive c'est prioritaire. La grenade, c'est pour Israël aussi. La grenade, c'est tout en bas de la chaîne. C'est la moins importante des 7 fruits d'Israël. Olive. Donc olive, il y a. Il y avait olive, date, le raisin. On fait la grenade, l'olive toujours. Parce que l'huile qu'on mettait sur le roi, il y a beaucoup de barres. En fait, il y a un passouk dans la Torah et il y a chaque espèce. La première espèce, c'est la plus importante, c'était le zetchemen. Donc c'est l'olive. L'huile d'olive, donc c'est les zetchemen. C'est du moti. Donc je répète, c'est très important ce qu'on fait. Merci Monsieur Reka. Si on a des aliments de différentes brachas, on fera la bracha prioritaire, genre mezonot, geffen, etc. Si par contre on arrive à une contradiction dans la même bracha, on va soit on prend le plus grand, soit on prend celui qu'on préfère, soit on prend l'entier et pas le coupé. Et si c'est un fruit de l'arbre, et il y a un 7 fruits d'Israël, c'est les 7 fruits d'Israël qui gagnent. Et dès qu'on a fini avec les fruits, on enchaîne avec Adama, enfin les fruits de l'arbre, on enchaîne avec Adama et ensuite avec et il y a écrit dans la Halacha que Bessamim vient après tout ça. Si on veut faire une bracha sur Bessamim, on fait après Shakol. Ah super, on va commencer avec les tartes. Les tartes, c'est un support avec des aliments dessus. Une tarte aux pommes ou une tarte, un flan, et peu importe. La sarcelle, oui. Sarcelle, c'est quoi le blanc? C'est Shlomit. C'est Rabbi Shlomit. Donc on y va. Ta'arovet she'eshba min dagan. Oui. Donc
Donc, ta'arovet, sheshba, min, dagan. Donc, si deux aliments sont mélangés, si deux aliments sont mélangés, écoute. Si dans les deux aliments qui sont mélangés, il y a un aliment à partir des 5 céréales, c'est-à-dire le blé, l'orge, etc. Oui, mais en fait, à la base, la tarte, c'est la farine qu'on porte surtout, maisonnote. Donc, il y a une partie farine de blé et une partie chez Akol ou autre. Ouais. Donc, dans ce mélange-là, comment ça se passe? C'est des lois totalement différentes. Donc là, à la base, maisonnote, on porte surtout. C'est ça, en fait. Ça dépend si le maisonnote qu'il y a dedans, il donne du goût. On va donner un exemple, vous allez voir. On a deux aliments importants, donc il n'y a pas un plus important que l'autre, donc il y a deux aliments importants dans le mélange. Et un des deux est composé des 5 céréales. Imadagan noad, la tête ta'am ba'mahal okede lasbir. Premier cas qu'on va donner, dagan c'est les 5 céréales. Les 5 céréales. Si la partie dagan du mélange, elle vient donner du goût. Dagan c'est le champ. Dagan c'est les champs. Noad de la tête ta'am. Il a pour but de donner du goût. D'accord? Bamahal okede lasbia, ou c'est pour se rassasier. Alors dans ce cas-là, comment on va faire? Par exemple, on va donner un exemple, on y va. Bemikre kazé, dans ce cas-là, lo olchim achararov, on ne va pas selon la majorité. Et là, mevarechim alkol ataarovet mezonot. On fera sur le tout mezonot. Même si le mezonot, il est minoritaire. Qui hameshe minidagan, car les 5 céréales, hem ma'halim achi chashuvim. Ce sont des aliments extrêmement importants. D'ailleurs, on les a mis en haut de la chaîne. Voilà, exactement. Vehem kovarim et bracha. Et c'est eux qui fixent la bracha, et pas le reste. Les machal, on va donner un exemple. Ouga, un gâteau. Afalpi sherov amarkivim shela em sukar. Même si la majorité des ingrédients, c'est le sucre. Betim et des œufs, égozim ou des amandes, des chocolats et du chocolat. D'accord? Donc on a un mélange de tout ça, et dedans il y a de la farine de blé. Et cette farine de blé, cette partie de tarte, on va dire, elle donne du goût. On fera la bracha sur quoi? Sur la majorité, genre le sucre, les œufs, etc. Ou la minorité, le fond de tarte. La Lara dit, on va selon miné-vegan, on va selon le mésonote. Et donc même si c'est une toute petite partie. C'est comme le pain, comme il passe avant tout. Exactement. Si c'est la farine de 5 céréales, birkat mezonot. Donc une tarte au chocolat. Ouais. C'est mezonot surtout. C'est un repas qu'on appelle en français. Qui rassasie. Un autre qui dit. Substantiel. Vous avez trouvé. Moi, ça va revenir. Donc en fait, ce qui est important, si on revient un peu à la règle de base, on avait dit que si dans le mélange, il y avait deux aliments de même importance, on allait selon la majorité. Vous vous rappelez le riz et les lentilles? Les deux, ça a été important. On a quand même fait sur la majorité la bracha. Tu te rappelles? Ou le yaourt. C'est une question. C'est un gâteau au riz, comment on appelle ça? Il y a des chocolats. Gâteau au riz. C'est-à-dire. Ils mettent des maisonnotes, ils mettent maximum du riz, chocolat, des maisonnotes. Est-ce qu'une pâte à riz. Est-ce que le riz, il passe comme maisonnote? Non, il a été transformé. Je ne pense pas qu'il sera maisonnote. Là, les maisonnotes, ils l'emportent surtout. C'est la majorité de riz, il n'y a pas de pâte. Il n'y a pas de blé, d'orge, etc. Le riz avec des fruits. Une pâte qui n'est pas faite. Normalement, c'est chez Akol. C'est chez Akol. Je n'ai pas dit que le riz, on fait maisonnote. Quand c'est cuit, mais quand il est transformé en farine, etc. Non, il a été transformé en farine d'abord. Parce qu'en fait, dans les gâteaux de Pessar, c'est souvent de la fécule de pommes de terre. Oui. Les gâteaux, les cakes, c'est fécule. Donc c'est chez Akol. On ne fait pas de bracha. Parce qu'une pâte fait à base de. Voilà, il perd sa bracha. Parce qu'on l'a transformé en farine, on l'a totalement transformé.
Ok. Donc, on a vu, voilà. S'il y a même importance, on va sur la majorité. L'exception, c'est Miné Dagan. S'il y a une partie Miné Dagan, c'est Miné Dagan qui gagne. Les 5 céréales. Donc, on fera mes autres sur le tout. Aval. Dagan, c'est 5 céréales. Ouais, Miné Dagan, c'est les espèces du champ. Donc, c'est les 5 céréales, en fait. Dagan, l'usine. Ouais, c'est ça. Le champ, la récolte, etc. On peut dire aussi céréales aussi, voilà. Aval, Kaacher à Dagan, Noad Rak, Leadbik et Amarkivim chez la Tavshil ou Omaafe. Si par contre le blé, enfin la composante de blé par exemple, elle ne vient que pour coller les aliments entre eux. Par exemple, la boulette. On met du pain dedans, pas pour donner du goût. On met du pain pour que la viande, persil et tout se mélange et ça colle. Donc, c'est fait à base de blé, le pain. Une boulette tout seul, mais c'est une boulette. Avant, ça base de viande. Une boulette. Il y a beaucoup de farine. Oui, mais la farine, elle sert à quoi? C'est ça la question. La farine ne sert à quoi? Nous, on veut même du pain qui gonfle. C'est la majorité du blé. Non, même si c'est minorité. La question, c'est pas la minorité. C'est quel est le rôle de la farine dans la boulette? Si c'est pour me donner du goût, c'est mésonote. Si c'est pour coller les aliments, donc c'est pas ce qu'on a dit avant. Donc il n'a pas la priorité. C'est chez Akol, exactement. Parce qu'il y a plus de viande aussi. Non, c'est pas question de minorité. Encore une fois, c'est pas question de parce que c'est pour former. L'utilité. C'est-à-dire que le Miné Dagan gagne même s'il est en minorité. C'est ça la question. En vrai, en plus de. Si c'est pour rassasier, c'est lui qui gagne même s'il est en minorité. Mais s'il est là, même en minorité, mais qu'il n'est pas là pour rassasier, mais pour coller les aliments entre eux, c'est un liant. Il n'est pas prioritaire. Dagan Ershav, t'avais donc le Dagan, il devient Tafel, la Markavim Achrim par rapport aux autres aliments. Veolo Kovea et Abracha, et c'est pas selon lui qu'on va fixer la bracha. La reine, c'est pour cela, Pashtidat, Yerakot, une quiche aux légumes. Une quiche aux légumes, chez Ervuba Kemach, où il y a de la farine dedans, Kedele Adbik, afin de coller et Pashtidat, donc les éléments de la quiche. Là, c'est la keftan. C'est une quiche. Comme la keftan. Vous connaissez pas la quiche? C'est comme des tartes aux légumes. Tartes aux légumes. Ouais, c'est ça. Donc vous avez des carottes, etc. dedans, la pomme de terre. Et comme il n'est pas là pour rassasier ou donner du goût, mais là que pour lier, que pour former la pâte, ou que pour former la quiche, ça reste Adama. Et si tu mélanges des fruits de l'arbre avec des fruits Adama? Là, ils sont vraiment mélangés. On va selon les deux sont importants. Les deux sont importants, donc c'est selon leur. Après, Adama, il peut couper les deux. Oui, bien sûr. Toi, tu pourrais faire... Si l'Europe, c'est Adama, on fera Adama sur l'Europe. Tu pourrais faire à Aide. Non, mais là c'est collé. Là, ils sont collés complètement. Collés cuits au four. Ils sont mélangés, tout ce que tu veux. Les deux sont importants parce qu'il faut partie de la quiche. Banatage, ouais. Il y a des pommes de terre. Ouais, et la viande à l'intérieur. Il y a de la viande. Alors, on fait la sur quoi? Mais la majorité, c'est... Les deux sont importants. La viande et la pomme de terre. Donc, la majorité, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, c'est qui colle, là. C'est Adama. Non, il n'y a pas de farine dedans. Vous ne mettez pas de farine dedans. Il n'y a pas de farine. Il n'y a pas de farine dans les banatages. C'est l'emballage. La farine. Non, pas beaucoup. Oui, mais c'est pas. Un gramme pour le calcium. C'est un lion. C'est comme des nuggets. Ouais. Les nuggets, c'est juste une chapelure. Voilà. C'est ça, c'est une chapelure. Nuggets, c'est comme le quiche. Ouais, ça va. Nuggets de poulet. Donc, quand la farine de blé ne vient que pour lier, on fait la bracha sur les autres. C'est quoi? Les aubergines. Les deux, vous mangez les deux. Les deux sont importants. Tu manges le seul, par exemple. Oui, mais c'est une aubergine avec de la viande. Il y a deux aliments dedans. La majorité, c'est la viande. Voilà, c'est chaque. La viande, c'est la majorité, c'est vous mangez quoi? C'est la viande qu'on se mange. Même, il y en a qui laissent le fond d'aubergine de toute façon. On fait chacol et ça acquitte la minorité. On dit chacol, ça passe partout. Vaut mieux apprendre et c'est assourd de ne pas vérifier. Il ne faut même pas vaut mieux, c'est que c'est obligatoire. Bien sûr. Alors, Ksitsat Dag, au Bassar, chez Rouba Perouré Lechem, Kedele Agdil et à Godel Shela, Vela Asot Otaraka. Araka. Donc, là, je pense que c'est des nuggets. Katsitat Dag, donc c'est des nuggets de poisson ou de poulet ou de viande. Chez Rouba Perouré Lechem, où il y a des. Il y a des perouré, c'est des miettes de pain, d'accord, des miettes de pain. Kedele Agdil et à Godel Shela pour lui donner du volume.
Vela Satotaraka pour le rendre un peu dur, sec, hein, pour la ça. Peouré Alechem, Sheba, Tefilim, les Bassar ou Nagdag. Dur, Raka, sec. Et donc, comme c'est là juste pour lui donner une texture, et c'est pas pour donner du goût, donc un nugget au poisson, un nugget au poulet, c'est chez Akol. Ok. Vous voulez continuer ou pas? C'est bon? Oh non, moi je continue, on finit les pages, toutes les pages. Il y a combien de pages encore? On a à la moitié là. Il y a encore on a 162 pages. On a 7 sur 11. Si vous voulez, on finit là le. Vas-y, on finit tout. Bah, si vous êtes prêts, moi je vais. Hein. Et moi je peux faire Hachem, on peut. Moi je peux. Voilà. Moi j'ai pas de timing, hein, c'est comme vous voulez. Naf, c'est bon pour toi? Oui. Comme tu veux. Il n'a pas mangé. Comme tu veux. Non, on peut couper le cours en deux. On finit la part. On fait celui-là et on y va. Okay. Allez, on y va. On va donner des exemples. Donc, Ma'achalim nosafim. Donc, des aliments, des exemples supplémentaires, des aliments qu'on peut donner. Donc, entre parenthèses, schnitzel, koubé, je sais pas c'est quoi koubé, blinsem, on va voir, botnim, americaim. Ouais. C'est les cacahuètes américaines enrobées de croûte là. Alors, al schnitzel. On fait quoi sur le schnitzel? C'est du blanc de poulet, avec la chapelure dessus. Voilà, c'est ça. Donc, on fera chez Akol dessus. Parce que le blé, la farine de blé qu'il y a dedans, qui est au-dessus, qui est autour, elle n'est pas là pour rassasier ou pour donner du goût. C'est juste pour entourer. En joli, ouais. Exactement. On va chez Akol. C'est du poulet. Ve'afalpi chez Batsipouy, chez Loyesh Dagan, chez Mosif Ta'am, mais Kevan chez Oulom, Meora, Betoch Amachal, chez Amatara, chez Lo Irak, Leosif Ta'am, les Bassar Bimbachutz, Ababar Snisharika. Là, il te donne une autre raison que c'est chez Akol. Il te dit que le pain, là, la farine de blé, là, elle n'est pas dans la viande. Elle n'est pas à l'intérieur de la viande. Elle est autour. Elle maintient le code. Voilà. Même si on peut dire qu'elle donne du goût un peu, bah, elle fait qu'entourer l'aliment. Comme la boulette. C'est chez Akol parce qu'elle colle. La boulette, comme chez Akol. Hein? La boulette, Shabbat, chez Akol. C'est chez Akol parce qu'elle colle. Parce que la farine n'est là que pour coller. Il y a le mot colle. Il y a le mot colle. Ah, pas dedans. Ah oui, bah, il faut me dire, si tu fais une blague. Il faut me dire. Moi, je pense qu'il était sérieux. Boulette, mais pas dedans. D'amener un petit peu à l'intérieur, fermer les lèvres, c'est tout. Mais pas dedans le farine. Il n'est pas dedans le farine, il est autour. On se passe. Aval, bécoubé. C'est quoi bécoubé? Quelqu'un peut chercher sur internet c'est quoi bécoubé? C'est là, non? Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas, c'est des boulettes, je sais pas ce que c'est. Bécoubé. Chez deuxième image, en bas, au milieu. Aval Bekoubé, chez Ketsitsa, chez Shlat Maate Ave, chez le Batsek ou Betocha Bassar. Donc il y a de la pâte et à l'intérieur il y a de la viande. Mais Kevan chez Shlat Batsek, Rashivu Tatsmit, ou Aikar, Velachen, Birkata Mezonot. Donc là il te dit que la pâte qui entoure la viande, elle a son importance et on fera Mezonot dessus. Elle donne du goût aussi. Ils disent maïs à Cuba. C'est une galette qui est une épaisse couche de pâte à viande à l'intérieur. Exact. Maïs à Cuba. À Cuba. Donc c'est une couche de pâte et dedans il y a de la viande. C'est ça. Et là il te dit que la pâte elle est plus importante. Elle a une importance en soi. Et de viande à l'intérieur. Voilà, donc la pâte qui est autour de la viande, elle ne vient pas juste pour coller ou pour assister ou supporter la viande. C'est pas de compression. Elle est importante en elle-même. Contrairement au schnitzel où c'est juste un enrobage. Donc là, on fera mezonot dessus. C'est du maïs, alors. C'est de maïs ou de la pâte? Non, c'est millet dagan, forcément. C'est de la pâte de blé. La pâte de blé. C'est maïs Cuba. Ensuite, blinsem. Blinsem, c'est quoi ça, blinsem? C'est pas des crêpes. Ça doit être des crêpes, je crois. Blinsem, ou non, peut-être des cigares. Peut-être des cigares, peut-être, regardez. En fait, c'est blinces. Blinces, Razak. C'est comme des gaufres enrobés. T'es sûr? Attends, je vais voir. Blinsem. Attends, Blinch, une omelette, ils disent. Ah, blinch. Les blinch omelettes, qui sont constituées d'une pâte fine. Ravitiot, d'accord. C'est comme une gaufre, en vrai. Alors, attends. Chez Asouim, Ibatzek, Dak, chez Ochan, Alma, Amahavat, ou Memaleim, Ota, Migvina, Oyerakot, Verosakim, Abatzek, Oika, ou Yakatou Mezonot.
Donc là, on fera Maisonot parce qu'elle est là pour donner du goût et c'est la plus importante. Voilà. Exemple qu'on connaît par contre, Botnim Amerikaim, les cacahuètes américaines, c'est-à-dire celles qui sont enrobées de croûte. Je ne les connais pas en Amérique. Si, vous connaissez les cacahuètes. Si, vous mangez, c'est en apéritif où ça craque, c'est croustillant autour. Donc, est-ce qu'on va dire que la pâte qui est autour des cacahuètes, elle vient pour donner du goût? Moi, je pense que oui. Je pense qu'elle vient... Non, elle vient donner du goût. Elle vient du goût en plus, je pense. Donc, il veut te dire, M. Botnim, chez Metsupim, chez B. Shirva, Ava, chez le Kemar Immetikut, donc c'est avec du sucre, c'est sucré. Ou Mikevan, chez la Kemar, ou Echad, Me'arkavim, chez la Mahal, Birkata, Maisonot. On fera Maisonot dessus. Allez, on voit plus la pâte que l'intérieur. C'est pour ça. Ouais, ça donne du goût. Comme la crêpe. Ça donne du goût dessus. Ouais. On continue, il reste 4 pages. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Il reste 4 pages. C'est comme vous voulez. Il peut se séparer en deux cours. Hein. Non, mais ça va être galère, on connaît la reprise. On continue. Vas-y, on finit tout de suite. Après, il y a les glaces et tout. Hein. C'est ça qui est intéressant. Allez, vas-y, on finit. Comme vous voulez. Allez, vas-y, on finit. Matsia ou Ma chez Aléa. Donc, Matsia, c'est des petites tartines, des petites matzottes comme ça. Et ce qu'il y a sur toi. Ouais, exactement. Il reste 4 pages. Donc, Amorer Gvina, celui qui tartine du fromage au chocolat d'Almatsia au cracker, donc sur un cracker. Ouais, c'est une sorte de tartine de pain, quoi. Ouais, exactement. Donc, celui qui tartine du fromage ou du chocolat sur un crackers, par exemple, au Sheiniar Naknik à la Matsia, donc il met Naknik, je crois que c'est une saucisse. Naknik, je crois que c'est une saucisse. Ouais, un truc comme ça, je crois. Ok. Ima Ikar Bishvilo ou Amatsia, Ve'amimerach ou Naknik, Noadura Kleosif Ta'amotov, Afilu Immarach Sherva Ava, et Varet Mezonot à la Matsia, Ve'ivtor et Amimrach. Donc là, pareil, ça dépend quel est le plus important. Est-ce que c'est le crackers ou le fromage? Bon, en général, c'est le cracker, je pense. Ouais, c'est le cracker. Normalement, c'est le cracker, c'est le plus important. Ouais, entre le donc, si tu te fais une tartine au fromage, forcément, c'est. Donc, en fait, c'est pas deux aliments mélangés, en fait. C'est un aliment sur l'autre. Superposé. Voilà, superposé. Donc là, ça dépend de l'importance. À quoi tu donnes l'importance? Je pense crackers. Ouais. Donc, il te dit si tu. peux pas manger de fromage sans cracker. Donc, tu feras Maisonot. Ouais, c'est comme un peu le ketchup. Non, quoique, ouais, c'est comme un peu le ketchup. C'est du. Ouais, c'est accessoire. Ça vient donner un peu de goût à la tartine. À tartiner. Ouais, à tartiner. Sans tartiner. Bah oui, c'est ça. Exactement. Vegan bibracha harona im achal kazait. Mais à Maisonot, s'il a mangé au moins 27 grammes de Maisonot. 26. Non, 27. 27 grammes, ouais. Birkat à la mirchia poteret gamatato sefet. On fera la mirchia sur la consommation et ça acquittera le fromage ou le chocolat. Il y a des noirs dans la poteau. Ouais, c'est en Israël. Donc la photo, elle vous dit Tevarech à la matsia, mais tiftor et à memerach. Donc il te dit tu feras Maisonot sur la tartine. Et tu acquitteras le fromage qui est au-dessus. Parce qu'il n'est pas majorité. Parce que c'est le plus important, c'est la tartine. Aval, im shenehem chashuvim bishvilo. Si par contre les deux sont importants, à la fois ce qui est au-dessus et à la fois le support. Verose les rôles mishnehem, il veut les manger les deux. Les machal par exemple, im urose les rôles et naknik mitzadatsmo. Naknik pour moi c'est une saucisse, hein. Mais il faudrait vérifier. Naknik pour moi c'est la saucisse. Hein. Attends, je vais voir sur internet. Peut-être que je confonds avec Knaki alors. Peut-être je confonds avec Knaki, je crois. Je vais voir ça tout de suite. C'est quoi cet aliment qui vient Naknik. Non, je pense pas que c'est une saucisse. Hein. Je pense pas. Ça veut rien dire dans ce contexte-là. Ah, c'est du saucisson. Ouais, ça c'est une saucisse quoi, regarde. Ouais, c'est une saucisson quoi. C'est une saucisse. Donc ouais, ça c'est une saucisse, exactement. Là, je me suis pas trompé alors. Okay. Ouais, c'est bien ça. Donc il veut manger à la fois la tartine et à la fois la saucisse, mais là il les mange les deux ensemble. Ok. Donc Imrod c'est les rôles d'anaknik mitzada smo. S'il veut manger le saucisson ou la saucisse tout seul à côté, mais ou manière auto à la matsia. Mais par contre il la met sur la matsia. Matsia, c'est comme matsia. Ouais. Ou une tartine. Kikar taimlo yoter les rôles etchnem yachad parce qu'il préfère, c'est mieux, le goût il est meilleur, d'accord, quand on les mange les deux.
Az, af, echad, lo, nershav, tafel, lechavero. Dans ce cas-là, aucun n'est important par rapport à l'autre. Ouais. Donc, Mematsav Kazé, dans un cas comme ça, il va être la maisonnote. On fera d'abord, selon Magaesh, hein, on fera d'abord maisonnote sur la tartine et on fera chez Akol sur le saucisson ou le saucisse. Si je réexplique, vas-y. Le Icar Vétafel, il s'applique que si les deux éléments, enfin l'un des deux éléments, il est accessoire à l'autre. Ouais. C'est-à-dire le ketchup, la pâte à tartiner. Alors, on a deux grands. Oui, c'est vrai. Mais ça, on a deux grands ensembles. Il y a deux cas. Si on les mélange ou si on les mélange pas. Là, on les a pas mélangés. Ouais. On parle pas de composition. Là. Là, on parle pas de mélange. On parle de un sur l'autre. Ok. Toi, tu aurais pu les manger. Il te dit, les deux sont importants. Donc, tu aurais pu les manger séparément. C'est comme la première photo qu'on a vue. Tu avais du poulet, naknik, etc. Comme tu pouvais les manger séparément, c'est pas écarvé ta fait. Là, tu feras d'abord la bracha sur Maisonot et la bracha sur Shahakol. Parce qu'il veut les manger séparément. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas de écarvé ta fait dans ce cas. Par contre, le fromage tout à l'heure, oui, il accompagne la tartine. Si c'est du poulet, du. Ah, t'es grand, on a vu tout à l'heure. Du poulet, poulet, de la dafina, T'as ton même plat. Ouais. Là, le principe du carvétage, il s'applique si on a amené un aliment par rapport à l'autre. Et là, vous savez qu'on a. Si, on va faire le sens inverse. S'il y a un aliment dans l'assiette que tu n'aurais pas pu manger seul et qui n'est là que par rapport à un autre aliment. Par exemple, le poulet, par exemple, le blé. Mais en vrai, les trois, je peux les manger seuls. Ouais, donc il n'y a pas de carvétafel dans ce cas. Donc, il n'y a pas de carvétafel. Mais dans le cas où je mélange le poulet avec l'œuf et le blé, dans ce cas-là, je peux le carvétafel. Enfin, si tu as amené le. C'est quoi l'exemple? J'ai coupé le poulet, je l'ai mélangé avec le. Donc là, on va dans l'autre catégorie. On va quand les aliments sont mélangés. Si les deux sont importants, ça va selon le rov. Ça se fait dire ou pas? Si le poulet et le riz, tu prends du poulet et du riz. Très bon exemple. On va résumer sur ça. Tu prends un plat, tu mets du riz d'un côté et du poulet de l'autre. Les deux sont importants. Pas écarvétafel. Il n'y a pas de écarvétafel. Tu fais maisonnote d'abord et après Shahakol. Si par contre tu effiloches ton poulet tu le mélanges dans le riz, là on rentre dans la catégorie des aliments mélangés. Et comme le rov, c'est le riz. Et là on va selon le rov. On fait. Voilà. Donc là il y a un écarvétafel. Maisonnote sur le riz, c'est avec fils de Shahakol. Ok. Là, j'ai compris. Ça va? Et bien sûr, il faut alimenter par d'autres raisons. Ouais, là, j'ai compris. Ok. Bon, après la bracha exactement, ça suit l'essentiel. À la glace. Là, ça c'est un chapitre que j'aime bien. Ouais, je sais pas si vous voulez continuer. Moi, je peux les finir. La gueule du mérou. On peut les finir, les 3 pages. D'accord. 3 pages, il reste. Alors. Allez, vas-y, on y va. Naftua, ou Gotchour. Allez, on y va. La gueule du mérou. Je vais zoomer comme ça pour que ça voit bien. Voilà. C'est 3 pages. 3 pages. C'est rapide. Vas-y. Non, mangez. Ah, manger, d'accord. Vous les aimez? Avec plaisir. Ugot, sonot, gelida, vegavia ou krembo. Les gâteaux, sonot, glida, la glace. C'est quoi sonot? Différentes. Enfin, les gâteaux différents. La glace, gavia ou kremko, la crème. Donc glida. Gavia, c'est le cornet. Ouais, exactement, Razak. Donc glida begavia, donc c'est une glace au cornet. Gelida, betor gavia, c'est un mimene dagan. La glace dans un cornet. Qui est fait à partir de blé. L'autre soutien, c'est comme une enveloppe. C'est un support, ouais, c'est un support. Kivan, c'est agavia taim bibne. Asmo. Comme le cornet, il a un goût en soi. Atmo, yeslo, hasivot, c'est-à-dire les valeurs gam al, aglida, vegam al agavia. Parce qu'elle est bonne. Voilà. Et on commencera par la glace. Même si Maisonnote, dans l'ordre. Mais comme on commence par la glace. Elle est plus. Ouais, exactement. Donc on va finir toute la boule de glace.
Et dès qu'on arrive au cornet, comme le cornet, il apporte du goût, on a vu que Minagan. Voilà. On fait Shakol, après on fait voilà. Et quand on arrive au cornet, on fait Mezonot. Aval. Aval. Vous voulez dire? Non, mais Chavod. Imlo. Moi, j'aime bien pour apprendre les broches. Bien sûr. Imlo. Imlo, Noah, להתחיל לאכול מהגביע, יברך קודם שהכל יאכל מהגלידה, וכשיגיע לגבי الحلب, تعبد عليه, זה עשית את זה. Vingos. كان يقول مصباح الحلب 6 أصباح, بس ما تشوف الخبر. من ال 42. אבל, mais, Imlo, Noah, להתחיל לאכול מהגביע. Si il ne veut pas commencer à manger la glace. Comment il fait manger le cornet? Non, en fait, on a oublié une phrase tout à l'heure. Il y a écrit tout à l'heure, on a dit qu'on fait Shakol sur la glace et Mezonot sur le cornet. Ouais. La dernière phrase, elle dit Mitzat Seder Agdima, selon l'ordre des priorités, on aurait dû commencer par le cornet. Et il est mieux de commencer par le cornet, en fait. Ah ouais. C'est vrai qu'il est mieux de commencer par le cornet. Maintenant, celui qui ne veut pas manger par le cornet, il te dit il va Kodem Shakol, donc en fait on va répéter ce qu'on a dit. Le mieux, le top, oui, non mais on peut manger un petit bout sur le côté. Même un tout petit ça c'est mieux, pour respecter l'ordre. Maintenant celui qui ne veut pas manger le cornet au début, il fait d'abord Shakol sur la glida et il arrive. Il va perdre la glace par terre. Exactement. Donc c'est pas facile pour lui de voilà. Donc Noach Leatril, si c'est pas facile de commencer. Voilà, c'est ça. Donc il va Kodem, il fera d'abord Shakol et il mangera la glida. Et quand il arrivera au cornet, il va Mezonot Vingos Meagavia, il mangera et bien sûr il croquera dans le cornet. Alors Bassof il va Boré Nefashot, Kevan Shen Bagavia Shiur Shel Chatzi Betsa. Il y a une grande question, il y a une très grande question sur la glace. En fait lui il prend parti, mais d'après Rav Ovadia Yosef, on ne fait pas de bracha finale sur la glace. Pourquoi? Je vais ouvrir une petite parenthèse. La glace c'est un sujet très très intéressant. La glace, on ne sait pas si c'est un liquide ou un solide. C'est ça le débat de base. C'est un solide qui devient liquide. Bah en fait, à la base, la bouche, elle est liquide. La glace, si on la laisse tout seul, elle va fondre. Comme l'eau. Donc, est-ce que c'est du solide qu'on peut mâcher ou c'est du liquide qu'on peut boire? Exact. Et concernant la bracha finale, il y a une certaine quantité à consommer. Mais il y a le cornet. Non, prenons que la glace seule. Si on mangeait voilà, exactement. Si on dit que c'est un solide, il faut manger kazaït en 2-3 minutes. Si on dit que c'est un liquide, il faut en boire un révit 81 millilitres. Et c'est impossible. Et pour un liquide, il faut le boire en une fois. Est-ce que vous pouvez manger 81 millilitres de glace direct? Non. Donc, il y en a qui disent que c'est du solide. 15 millilitres, c'est un litre. Non, c'est la moitié d'un verre en plastique. 20 millilitres. 80 millilitres. 100 millilitres, c'est un litre. Ou 1000 millilitres. Non, millilitres, c'est un litre. Donc, le débat, il est suivant. Comme on ne sait pas si c'est liquide ou solide, et qu'on ne sait pas si on a mangé la quantité nécessaire pour faire la bracha finale, on ne fait pas de bracha dessus quand on finit la glace. Donc, quand vous mangez une glace à Gendas, par exemple, on ne fait pas de bracha à la fin. En fait, vous pourrez ne pas faire dans les féconds là-bas. C'est des prières qui nous manquent. On n'est pas sur tout sauf le pain, Mezonot. Parce qu'ils ont la Mechia, les fruits d'Eretz Israël et le vin. Voilà. Tout le reste, on fait Boré Nefashot. Quand on mange une quantité. Quand on mange une quantité. De matière. Viande, poisson, œufs. Eau aussi. Eau, boisson, boisson. Je bois 2 millilitres, je bois une façon. Il faut en boire un révit, donc 81 millilitres, c'est-à-dire la moitié d'un verre en plastique, en une fois. D'un trait. D'un trait en une fois. Si je fais ça, regardez. Si je fais ça. Pas siroté. Pas comme le café. Non, ça marche pas. Et je continue. Le café, c'est pas boire une façon. Là, c'est pas une consommation, ça. Ça, je fais pas boire une façon à la bouteille. Voilà, quand tu prends la bouteille, c'est par contre, si vraiment je fais ça. C'est compris. Là, tu devrais faire boire les fashions. Là, je fais boire les fashions. Donc en fait, pour la glace, c'est impossible de boire un réveil d'un coup. Et c'est impossible aussi de manger. Voilà. Ils aiment la glace, quand elles font. Quand elles font, là c'est une bonne question. Très bonne question. Très bonne question. J'ai pas la lacha en tête, mais c'est une bonne question. Mais en tout cas, la glace en tant que telle, on ne sait pas à quel bracha final. Donc on résume pour la glace au cornet. Si le cornet a un goût, donc on a dit, il a une importance. Vaut mieux commencer par le cornet Mezonot. Et après Shakol sur la glace. Si on ne veut pas commencer par le cornet, on peut quand même faire Shakol sur la glace. Et dès qu'on arrive au cornet, on fait Mezonot. Le cornet par en bas,
Ah, mais tout va couler, comme vous dites. Ah, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a dit à la fin? À la fin, bien qu'il explique qu'il faut faire une vraie shot, mais moi je dis qu'on ne fait pas de bracha dessus. Et même si on dit qu'on fera à la mircha sur le cornet, parce qu'on peut dire aussi qu'on peut faire à la mircha sur le cornet, mais il n'y a pas à kazaït, il n'y a pas 27 grammes de. Parce que la glace, elle n'a pas une matière. Elle passe du solide ou liquide, elle n'est pas. Il y a un débat sur la glace, on ne fait pas de bracha dessus, mais sur le cornet, on aurait pu dire, tiens, allez, fais au moins la mircha sur le cornet. Elle est petite. Mais comme c'est trop petit, il n'y a pas kazaït. Il mange 4 cornets d'un coup, il aime trop la glace. Bah, par contre, si le cornet n'a pas de goût, ça veut dire que vous savez, les cornets en plastique là. Vous voyez les grosses boîtes là avec 20 cornets dedans et vous remplissez vous. Vous remplissez vous. Vous connaissez ça? Oui, mais je sais pas. Qui ont un goût de plastique. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi je parle de cornets de. Ouais, pas les cornets gaufrettes, mais voilà, les cornets supports. Bah ceux-là, il n'y a aucun ta'am, il n'y a aucun goût, il n'y a aucune rachivou, il n'y a aucune importance. On fera que chez la colle sur la glace. C'est un cornet support. Et bien sûr, ça va acquitter le support qui n'est là que pour supporter la glace. Je sais clair. Ok. 2 pages, il me reste. Le crembo rapidement. Le crembo, vous connaissez ça, le crembo? Crembo, c'est tournez la page. Colombo. Crembo, c'est ça. C'est une glace israélienne. Elle n'est pas bonne. Ouais, des fois, c'est pas très bon. Ouais, c'est pas très bon. Donc, crembo, c'est quoi? Une fois dans la bouche, tu peux pas le rejeter, ça dépend de la vallée. Donc, Kevin Shesh Rashivut, Gam la katsefet, c'est une chantilly en fait. Mais Gam la biscuit, biskevit, chez Tartea. Donc, en fait, il y a un biscuit en dessous, au-dessus, il y a de la chantilly et enrobé de chocolat. Ça arrive à la crème chez Akol et à la biscuit maisonnot. Donc, alors le crembo, donc c'est de la chantilly sur du biscuit entouré de chocolat. Le biscuit, il apporte du goût. Moi, j'aurais fait mes notes sur le tout. Parce que c'est comme une tarte. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que de la chantilly. C'est sûr qu'il y a du biscuit. Ouais, en dessous, il y a un fond de biscuit. Ouais, donc c'est considéré comme un gâteau. Bah, c'est comme une tarte pour moi. Je comprends pas pourquoi il dit qu'il faut faire le bras sur les deux. Kevin, il te dit que la chantilly, elle a aussi une importance. Mais c'est comme une tarte au chocolat. Tu vois ce que... Non, il te dit c'est chez Akol sur la crème. Pourquoi il a pris ce comme dans... Normalement, quand tu as un mélange avec huile et dagan, c'est maisonnot. Tu vois ou pas? Il faudrait vérifier. Moi, je pense qu'il y en a qui vont dire maisonnot. J'aurais fait maisonnot. Si tu me dis qu'il y a un biscuit derrière. Bah, moi, je me dis qu'il y a un fond. Il y a un fond de biscuit quand même. Parce que les trois en soi, ils se mangent. Oui, non, c'est un mélange avec des aliments mélangés. Et que si on les sépare, on peut les manger, les trois. Hein? Si on les sépare, on peut les manger. Je vois ce qu'il veut dire en fait. Je vois ce qu'il veut dire. Bateau, il nous envoie une amie en Yeshiva. On va aller chez. Il vient cette semaine, il vient à Paris. Il envoie un émissaire pour lui. Après, il va venir, il va m'en aimer la Il envoie un émissaire pour lui recruter. Jamais, il a pas vu, on va te le dire. Un petit sadique, c'est bon. T'as vu? Moi, je vais aller. Là, au mois de février, il envoie un émissaire. Tu fais l'année sabbatique. Des champs pour chez lui. C'est gratuit. Quand tu as ton diplôme d'expert, on t'appelle l'année sabbatique. Ok, bon, je pense on peut clôturer sur le crembo, on va vérifier et on verra bien attaché. D'accord? Chazak ou Baruch. Chazak à tous. Voilà. C'est bon.